Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Cryptoxer. Je me présente, je suis William de Rennes. Je suis notamment un des membres fondateurs de l'association d'étudiants Cryptosphère et j'ai donné ce même cours devant un public à Polytechnique il y a quelques années. Donc je vous en fais bénéficier, c'est comment créer votre premier smart contract. Nous allons commencer par en fait un IDE qui est disponible sur internet et qui s'appelle Remix. Alors que vous pouvez trouver en fait en tapant Remix IDE, c'est là, et du coup à partir de là vous pouvez donc commencer à programmer votre propre smart contract. On va commencer simplement, donc nous allons faire un nouveau fichier qu'on va appeler test. Entrée. Voilà. Donc là, nous sommes donc sur l'IDE qui s'appelle Remix. Donc pour commencer un smart contract, il est primordial de rentrer un pragma pour indiquer quelle version de Solidity, donc le langage pour créer des smart contracts, nous allons utiliser. Donc là, ça va être la version 8.0, on va dire 19. Voilà, je valide la ligne. On n'oublie jamais les points-virgules. Vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Voilà. Ah oui, j'ai oublié Solidity. C'est très important. Donc, vous voyez, vous avez toujours, quand vous faites une erreur, un message qui va vous permettre d'identifier d'où vient l'erreur. Donc, en fait, pour créer votre premier smart contract, il va falloir donc déclarer un contrat. Et on va l'appeler test. On va ouvrir des accolades comme dans quasiment tous les langages de programmation. Pour commencer, en fait, nous allons faire un smart contract qui vous permet de rentrer votre âge et votre nom, en fait, dans la blockchain. Donc, pour rentrer votre âge, nous allons utiliser une variable, c'est un integer, donc un nombre entier, donc non signé, c'est-à-dire de 0 à, il me semble que la limite c'est 15 fois 10 puissance 77. Donc on spécifie que c'est un UINT 256, mais on n'est pas obligé. Donc la façon de le mettre le plus simplement possible, c'est UINT. On va lui donner un nom, enfin âge plutôt. Voilà. On va le mettre en public, comme ça il sera accessible. Et en fait, le langage Solidity va nous permettre de générer en fait les getters, c'est-à-dire pour obtenir l'âge sans forcément faire une fonction. Et on va aussi mettre une variable qui s'appelle un string, c'est-à-dire une phrase. Donc pour rentrer le nom, on va la mettre en public aussi, et elle va s'appeler nom. Et on termine toujours par un point-virgule. On va commencer par faire une première fonction donc pour rentrer votre âge. Donc on déclare une fonction, function, set âge, dans laquelle nous allons rentrer donc un UINT aussi, que nous allons nommer avec un petit underscore devant parce qu'il va porter le même nom. Comme ça, c'est plus facile à se rappeler. Pour la suite, vous allez voir. Ce sera une fonction externe, car on l'appelle de l'extérieur du smart contract. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, j'ai eu peur. Désolé. Hop. Voilà, on ouvre les petites accolades. Et on va dire que justement la variable qu'on a rentrée en fait ici, donc underscore âge, va être rentrée dans cette valeur-là qu'on a déclarée en début de contrat. Donc on met âge égale âge, point virgule. Rien de plus compliqué. Et pour le nom, on va faire pareil. On va faire une fonction, set nom. Et là, on va rentrer donc pareil. Ici, on avait déterminé un string pour le nom. Donc là, on met un string. Et là, petite particularité, on va mettre call data parce que c'est une donnée qui vient de l'extérieur dont on n'a pas besoin en fait pour les entiers. Donc là, cet entier-là, on n'a pas besoin de dire qu'il vient de l'extérieur, mais là pour le string, oui, parce que c'est une, on va dire que c'est une construction beaucoup plus complexe de données. Hop.
et on va l'appeler nom avec un underscore devant pour pouvoir faire exactement la même chose que dans la fonction d'avant. On va dire que le nom égale la valeur que l'on vient de lui rentrer, donc celle-ci. Voilà, donc là j'ai oublié external. Hop, là, on va y arriver. Allez. Donc là tout va bien. Bah, notre smart contract est prêt, on va pouvoir le déployer. Donc vous allez dans cette zone en fait ici, et vous allez voir qu'en fait c'est deploy run transactions. Donc vous avez le bouton déployer. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'ici, on a en fait une adresse Ethereum, donc c'est-à-dire une clé publique qui va nous permettre de déployer notre smart contract sur la blockchain. C'est un peu comme sur MetaMask, si vous voulez faire des transactions, vous avez besoin d'une adresse Ethereum. Donc elle est ici. Et le côté sympa de Remix, c'est qu'on peut en avoir un maximum. Et sur Remix, comme vous le voyez, on est très riche, on a 100 Ethers chacun. C'est quand même pas mal. Donc on va déployer, donc on clique sur déployer. Vous voyez ici dans cette petite partie-là que je vais agrandir. Hop, si elle veut bien, voilà. Notre déploiement s'est bien passé, on a une petite flèche sur fond vert. Notre smart contract est en bas, il est ici. On va donc cliquer sur la flèche pour voir son contenu. Vous voyez qu'on a nos deux fonctions, set âge et set nom. Donc on va mettre un âge, on va d'abord mettre un nom. Alors, quand on rentre un nom dans la blockchain, là, en tout cas pour ce qui est de Remix, faut pas oublier de mettre des guillemets. Donc là, on va dire que c'est notre éternel Toto. On fait 7 noms. Voilà, la transaction s'est bien passée. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le déploiement, on a moins d'Ether. Hein. On en a perdu quelques-uns, c'est normal. C'est les coûts de déploiement du smart contract. Bon, comme il est petit, ça coûte pas grand-chose. Ensuite, on va set, disons que l'âge de Toto, c'est 21 ans. Voilà. On a rentré Toto, 21 ans. Maintenant, vous voyez, dans cette partie-là, je sais pas si c'est assez grand, ouais, c'est super. Quand on demande l'âge de Toto, il nous sort 21. Donc, c'est bien ce qu'on a rentré. Quand on demande le nom, bah, c'est bien Toto. Mais voilà, le problème, c'est que si je rentre un autre âge, par exemple 25, il va venir remplacer l'ancien. Donc là, on va être obligé de passer par une notion un petit peu plus complexe, c'est-à-dire de ranger dans des tableaux pour pouvoir avoir plusieurs variables auxquelles on pourra accéder plus tard. Donc du coup, on va refaire un autre smart contract pour passer à un deuxième exemple. On va appeler test 2. Hop, entrée, c'est tout simple. On va remettre le pragma pour expliquer qu'on veut utiliser la version de Solidity 08.19, qui n'est pas forcément la dernière, mais qui est une version assez stable. On refait notre déclaration de smart contract qui lui s'appelle test 2 pour rester simple. Donc là, on va, comme on va faire un tableau, on va avoir besoin de savoir combien il y a d'éléments dans notre tableau. Donc, on va déclarer une variable du nombre d'éléments. Donc, NB nom, hein, nombre de noms, pour rester simple. Et ensuite, on va faire un tableau de string. Donc en fait, la notation pour un tableau, c'est comme dans beaucoup de langages, c'est avec ces deux crochets. Et on va l'appeler tout simplement nom au pluriel. On va mettre la variable du nombre en public pour qu'elle soit accessible de l'extérieur et qu'on n'ait pas besoin de faire un getter dans le smart contract. On va aussi mettre en public le tableau. Ensuite, donc il va nous falloir faire une fonction. Ah non, d'abord un constructeur. Parce que là, du coup, on est obligé d'initialiser le nombre de noms à 0 au début du smart contract, quand il va être déployé. Donc pour ça, on a le modèle constructeur qui va nous permettre de donner toutes les informations de base au déploiement de notre smart contract. Donc on met NB nom
égale 0. Tout simplement. On n'a pas besoin d'initialiser autre chose, donc on peut passer à la suite. On va faire la fonction qui permet d'inscrire un nom dans la liste. Donc, set nom, comme tout à l'heure. Ce sera le même nom de fonction, mais pas tellement le même déroulement. Donc, toujours comme tout à l'heure, l'exemple d'avant, on fait un string call data parce que on a besoin. Attendez, je vérifie, voilà. Et ce sera donc underscore nom. C'est une fonction externe, c'est-à-dire qu'on va l'appeler d'en dehors du smart contract uniquement. Et on va lui mettre ces petites fonctionnalités. Alors, vous voyez qu'on a un tableau. Donc, pour rajouter un nom dans le tableau des noms, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nom. Et là, on va utiliser la variable nbNom. Donc là, du coup, comme elle est initialisée à 0, eh bien, ce sera le nom avec l'index 0 dans le tableau et égal, du coup, nom, qui sera le nom qu'on va rentrer dans la fonction. Déjà, on va voir si ça fonctionne. Théoriquement, on n'a pas d'erreur. On efface celui-ci, c'était celui d'avant. On déploie notre nouveau smart contract. On le déplie. Et vous voyez qu'en fait, on a déjà notre fonction setNom comment dire, pardon, qui est accessible. On a le nombre de noms puisqu'on a mis ça en public. Donc en fait, Solidity nous a fait ce qu'on appelle un getter automatiquement. Donc on peut avoir le nombre, et c'est d'ailleurs, on est à 0. C'est tout à fait normal. Et ici, on verra après. Là, je mets un nom. On va mettre Toto, comme d'habitude, le fameux. Et là, on a une erreur, c'est super. C'est toujours en live que ça arrive, c'est génial. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, attendez. Ok. Ouais, d'accord, désolé. Voilà, le débugage, hein, c'est toujours un petit problème. On va essayer. Non, elle veut pas, ok. Bon. Alors. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Donc, il faut incrémenter, en fait, le nombre de noms. Et ça, c'est des choses qu'on oublie quand on est en live. Donc, nbNom. Alors, petite astuce, en fait, pour incrémenter en Solidity, ce qui coûtera moins cher, c'est de mettre le plus avant au lieu de le mettre après. C'est-à-dire, c'est un indice d'incrémentation. Donc là, on économise légèrement du gaz. Donc là, j'essaye de la relancer, puis j'ai pas vu pourquoi il me fait une erreur, mais c'est pas grave. Donc là, notre déploiement s'est bien passé. On va mettre Toto. Et comme il est farceur, bah, il va forcément nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, alors attendez. Je vous demande quelques petites secondes de patience. C'est toujours des choses qui arrivent quand on n'en a pas besoin. Voilà, on a test 2. Ici, très bien. On va effacer ça. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris d'où ça venait. Je reviens donc sur mon Crypto XR 2024, test 2. Et c'est pas entre crochets, c'est point push, parce que je me suis trompé avec un mapping qu'on va voir un petit peu plus tard. Voilà. On push. Ok. Voilà, je vérifie. Très bien. On va repasser par là. Sur test 2. Désolé pour ce petit contretemps. J'ai vraiment tout mélangé. J'en suis désolé. Mais on va y arriver. Voilà. Et c'est ici qu'on met nom. Bim. On
underscore la variable que l'on vient de rentrer dans la fonction. Et tout est rentré dans l'ordre. On recommence le déploiement. Hop. Vous voyez ici, on a notre smart contract, on déplie, on fait set nom, on va rentrer finalement notre toto pour une bonne fois pour toutes. Voilà, tout s'est bien passé. On peut regarder le nombre de noms, maintenant il y en a un. Et si on regarde le nom qui est à l'index 0, donc le premier dans le tableau, eh bien on aura magiquement toto. Là maintenant, si on rajoute Titi, hop, tout s'est bien passé. Le nombre de noms, on en a bien 2. Et si on regarde le nom qui est à l'index 1, c'est-à-dire qu'on devrait tomber sur Titi, eh bien effectivement, on a Titi. Et si on remet l'index 0, on tombe sur Toto. Voilà, on peut continuer avec notre fameuse Tata. On rentre Tata, on regarde le nombre de noms, il y en a bien 3. Donc Tata, étant donné que c'est le 3e nom, il est à l'index 2, donc si on va le chercher, il est là. Tata. Donc là, on va passer à un autre smart contract qui va vous montrer comment on peut stocker de manière beaucoup plus économe en gaz grâce à ce qu'on appelle les mappings. Mappings qui se retrouvent dans beaucoup de langages de programmation. Donc on crée un nouveau smart contract en allant sur l'onglet des fichiers. On va l'appeler test 3. On remet notre petit pragma pour expliquer qu'on veut utiliser une version de Solidity spécifique. C'est d'ailleurs obligatoire, donc vous pouvez utiliser les versions que vous voulez. Mieux vaut quand même prendre les dernières. On redéclare notre contrat, qu'on appelle cette fois-ci test 3. On réouvre nos belles accolades. On va aussi avoir besoin, sur ce coup-là, de savoir combien on a d'enregistrements dans notre mapping, en fait, qui est une sorte de tableau beaucoup plus évolué. Donc, UINT, NB, non. On la déclare. Et on va changer, on va créer un mapping. Qui va prendre en entrée un chiffre et qui va pointer vers un nom. Voilà, là on explique extrêmement simplement la structure du mapping à Solidity et on va l'appeler nom. Ensuite, nous faisons notre constructeur pour initialiser le nombre de noms à 0. Hop, là, pardon. Hop. J'ai du mal à voir les touches. Voilà, excusez-moi pour le temps. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on initialise le nombre de noms à 0. Comme ça, niveau sécurité, on est tranquille, on pourrait se passer de le faire, il serait presque automatiquement à 0, mais mieux vaut le mettre en dur. On a notre fonction qui va nous permettre de rentrer du coup un nom dans le fameux mapping. Toujours la même façon, donc c'est un string en call data car il est externe. Call data, pour la petite histoire, ça signifie qu'on va pas avoir besoin de le copier en mémoire pour le stocker dans le mapping. On va directement le prendre de l'entrée de l'utilisateur. Ce sera le nom. C'est donc une fonction externe. Et là, la nomenclature va un petit peu changer parce que comme on s'adresse à un mapping, on va lui dire que dans nom, à l'index nombre de noms, NB nom, on va rentrer donc le nouveau nom que l'on va rentrer, qui va être inséré lors de l'appel de la fonction.
Et là, par contre, on va être obligé de faire une fonction pour obtenir un nom. Donc get nom. Et là, on va rentrer donc le numéro du nom. NO, tiens, on va changer un peu. C'est aussi une fonction externe, mais celle-ci va nous retourner un résultat. Donc en fait, on lui spécifie qu'il faut qu'elle nous retourne returns, car elle retourne un string, donc une phrase, un mot, que là, cette fois-ci, on va aller chercher dans la mémoire. Donc memory. Pour les retours, c'est memory. Et on va l'appeler nom, underscore. On peut ouvrir avec nos petites accolades. Et ce qui va être sympa dans ce cas-là, c'est que c'est une fonction de lecture. Donc en fait, elle ne coûte aucun gaz. Parce qu'une écriture va vous coûter du gaz. Un déploiement de smart contract va vous coûter du gaz. Plus il est gros, plus il est complexe. Et plus ça vous coûtera du gaz, donc une partie de vos Ethers. Là, en fait, pour spécifier et pour expliquer, enfin pour calmer Solidity, surtout, on lui dit que c'est une view, c'est-à-dire qu'on fait juste une vue en fait sur les données que l'on veut récupérer. Alors, je vais enlever cette petite partie basse qui nous gêne un petit peu, et puis celle-là aussi. On va grossir un peu le trait. Voilà. Pour obtenir en fait, d'après son numéro, un nom, on va faire ici, comme on a déclaré qu'on voulait retrouver un nom, eh bien ce fameux nom égale dans le mapping des noms, donc qui s'appelle nom avec un S. On ouvre des crochets, on met l'index numéro de nom. Ah, j'ai oublié un petit O, voilà. Et c'est terminé. Donc en fait ici, cette fonction-là nous permet d'écrire un nom dans le mapping. Cette fonction-ci permet de le lire dans le mapping d'après son numéro. On va aller déployer notre smart contract, on efface l'ancien, on appuie sur deploy. On va là, on déplie le contenu et vous voyez qu'on a bien nos deux fonctions ici, set nom et get nom. Et je ne me vois pas, c'est bien là. Alors, on rentre Toto, comme d'habitude. On va rentrer direct aussi Titi. Et je valide à chaque fois, entre chaque entrée. Et tata. Hein. Allez, on va mettre ça. Donc en fait, la problématique qu'on a, c'est qu'il faut connaître l'index des noms pour pouvoir aller les chercher. Par exemple, là, je sais, parce que je l'ai fait à l'avance, que le premier index, c'est Toto. Le deuxième, donc le 1, c'est Titi, comme vous le voyez ici. Pardon, hop. Ah, mais il sort pas, d'accord, ok, désolé. Donc en fait, ça, on va pouvoir l'avoir directement dans la réponse. Ah, d'accord, ok. Bon, je vous promets que j'avais révisé. Mais... Donc là, j'ai une petite erreur aussi, tiens, c'est marrant. Hop. Je suis à vous tout de suite. Ouais, ok. D'accord. Bon, on retourne sur le déploiement. On déploie notre test 3. On va re-rentrer une fois parce que quand on déploie un smart contract, en fait, il vient se rajouter à la blockchain. C'est-à-dire que même si vous déployez plusieurs fois le même, il ne contiendra pas les mêmes données, en fait. On a Toto. Là, je vais vérifier tout de suite que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Il s'y ressort ici, vous voyez. On va rentrer Titi, donc un deuxième nom dans le mapping.
qui est à l'index 1. Donc ici, on a bien Titi. On va rentrer pour changer un peu Tutu. Ah, ouais, c'est bien connu dans l'univers de la programmation. On a bien Tutu et on va rentrer enfin Tata. Hein. Voilà, hop. Et c'est l'index 3 puisque c'est le quatrième nom dans la liste. Et on a bien ça. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on connaisse à l'avance, dans ce cas-là, hein, pour l'instant, l'emplacement des noms qu'on a rentrés. Mais il y a moyen, en fait, de remédier à ça, et heureusement. On va effacer un peu tout ça. Voilà. Est-ce qu'on va créer un deuxième mapping? Donc là, j'ai changé le nom. Ce mapping ne s'appelle plus simplement nom, mais il s'appelle nom by number, c'est-à-dire nom par numéro. Et donc là, on va créer un mapping qui va s'appeler numéro par nom. Voilà. Donc là, on va d'abord mettre un string, sans jeu de mots, qui va pointer vers un UINT. Alors là, j'ai mis 256, mais c'est pas la peine de le mettre. Là, c'est presque par habitude. Et on va l'appeler NB by nom. Et NB, on va le mettre pour faire les choses comme il faut. Voilà. Ok. Donc il va nous falloir maintenant une autre, compléter la fonction setNom, qui va aussi dire au deuxième mapping que, étant donné qu'on a rentré un nom, il va falloir rentrer le bon numéro, enfin le numéro d'index va pointer vers un nom et le nom doit pointer vers un numéro d'index dans le deuxième mapping. Donc on va faire NB by nom. Non, c'est pas ça. Voilà. String. Donc là, le nom égale le numéro d'index. Donc qui est NB nom. Et ensuite, seulement ensuite, on incrémente, d'ailleurs on va mettre un petit espace, le nombre de noms, puisque là, notre enregistrement, donc un double enregistrement, c'est bien passé, mais c'est avec le même numéro de nom. Et pour avoir getNom, on va changer un petit peu le nom de la fonction. On va l'appeler getNom by NB. Ah, voilà. Donc on va demander un nom par son numéro. Donc ici, on a bien le numéro du nom et on va ressortir un nom. Et on va faire la deuxième fonction pour pouvoir lire un petit... Attends, j'attends qu'il termine. On va faire une deuxième fonction qui va nous permettre de savoir quel est l'index d'un nom par le nom, en fait. Donc ce sera get NB by nom. Et là, donc, on va rentrer tout logiquement un string, puisque ce sera une recherche par le nom pour obtenir son numéro d'index. Call data. Non. C'est une fonction externe qui est une vue elle aussi puisqu'elle ne coûte rien. Elle va donc nous retourner le numéro d'index qu'on n'a pas besoin de spécifier en memory puisque en fait les nombres entiers sont on va dire des variables simples contrairement aux strings qui sont des variables complexes constituées d'un nombre de bytes infini quasiment. Donc ici, ça va nous retourner le numéro du nom. Hop, on ouvre nos petites accolades. Et là, on va mettre que NBNom égale... pardon. Hop.
on avait appelé notre mapping NB by nom. On reprend, on copie, on colle. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Et on met en fait comme recherche le nom qu'on a ici. Point virgule. Et nous avons bien nos deux fonctions. Et si tout va bien, on déploie notre smart contract. Donc en allant dans cette partie-là qui est la partie deploy, on appuie sur le bouton déployer. Là, on déplie bien tout le smart. Vous voyez qu'on a une seule fonction pour rentrer un nom. Donc on va rentrer notre fameux Toto qui sera toujours le number one. Et là, on vérifie que tout se passe bien. Et c'est le cas. Là, c'est le déploiement. Là, en fait, c'est l'écriture. Donc, si on s'intéresse un petit peu à cette partie-là, pardon, on va pouvoir constater quelque chose d'intéressant si on le déplie. C'est qu'on a tout un tas d'informations. On a déjà le hash de la transaction, donc en fait là ça a été inclus dans un bloc et c'est la transaction portant, on va dire un peu pour faire vite le numéro. On a le hash du bloc dans lequel cette transaction, c'est-à-dire le fait d'écrire un nom, a été inscrite. Vous voyez que là, Remix nous a généré 7 blocs depuis le début qu'on l'utilise, donc c'est dans le bloc 7. From, en fait, c'est l'adresse qui a permis d'écrire le nom dans le smart contract et aussi de le déployer, mais ça, c'était dans la transaction d'avant. On a le nombre de gaz utilisés. Alors, à savoir que Ethereum, c'est comme Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 puissance fois 18. Donc, 1 Ethereum égale 10 puissance 18 Wei, c'est-à-dire la plus petite unité. Donc là, on a utilisé vraiment très très peu. 10 puissance 18, ça fait 1 milliard de milliards en fait. Là, on est sur 98 000 de gaz rien que pour avoir écrit une information. On a les détails du coût de la transaction et de l'exécution. Là, c'était une petite aparté pour vous faire voir comment sont faites les transactions. Et là, on a bien le fait qu'on est rentré le string Toto. On revient sur notre déploiement. Et je vais peut-être réduire un peu l'écran. Voilà. Donc là, le nombre de noms. On voit qu'il a bien été incrémenté comme il faut puisqu'on n'a qu'un seul nom. Pour info, et ça c'est pour éventuellement c'est pour une application extérieure, on va dire qu'on ne sait pas où est Toto et on voudrait bien avoir son numéro d'index. C'est le numéro 0, tout va bien. Et si on rentre le numéro 0, on va bien avoir Toto comme réponse et on est correct. On va rentrer Titi qui va être un deuxième nom, on fait toujours comme tout à l'heure. Ça, on regarde le nombre de noms, il y en a bien 2. Voilà, c'est pour de la vérification. En fait, on vérifie que notre contrat marche bien. Donc, on suit étape par étape. Là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. On regarde le numéro d'index de Titi pour voir si tout fonctionne correctement. Il va nous sortir 1, si tout va bien. Voilà, c'est bon. Et si on regarde à l'index 1, on a bien Titi. Bon, avec un nombre de noms à 2, on va pas continuer comme ça, mais ok. Eh bien, écoutez, j'ai pour ma part terminé cet exercice-là. Éventuellement, je compte faire des webinars pour aller un petit peu plus loin. Si vous êtes intéressé, je vous donne mon profil LinkedIn. Voilà, bon, c'était un peu succinct, mais si on va plus loin, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop complexe ou que je me suis mal expliqué. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Si vous avez des questions, éventuellement, je suis prêt à répondre. Je ne crois pas.
Bon bah écoutez, en tout cas je vous remercie. C'est que c'était parfait, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir assisté à cette petite initiation pour votre premier smart contract. L'IDE à retenir, c'est bien Remix. Donc en fait, que vous pourrez trouver en tapant Remix IDE, tout simplement. N'hésitez pas à mater beaucoup de tutos sur YouTube aussi, qui sont très très bien faits. Surtout ces derniers temps, il y a eu on va dire une belle remise en forme des tutoriels sur Solidity, notamment des très belles explications pour tout ce qui concerne donc les NFT, bien sûr, mais aussi tout un tas de, on va dire, d'utilisation de Solidity qui sont un petit peu plus, on va dire, exotiques. Et là, pour vous faire voir un peu des utilisations exotiques de Solidity, attendez, je vais faire ça. Hop. Voilà, ça c'est un tout petit smart contract qui permet en fait une anonymisation en fait des données utilisateurs et qui vous permet de choisir si vous voulez partager ou non une information avec, par exemple, là c'était pour une administration publique, votre numéro, votre adresse, votre nom. Et en fait, les partenaires, les différents partenaires pourront avoir accès à certaines informations, mais pas à d'autres, selon votre bon vouloir. Là, c'est juste une partie en fait du smart contract parce que il appelle lui-même en fait au final un autre smart contract qui lui en fait gère tout ce qui est utilisateur. Donc, vous voyez que là, hop, je m'avance un peu. Voilà. Hop, on va faire ça comme il faut. Voilà, donc on peut avoir, donc on a donc le root du smart contract, c'est-à-dire en fait l'autorité qui déploie ce smart contract. Ensuite, on peut déterminer des admins, on peut déterminer des partenaires, et du coup, on détermine des users. Donc, dans le smart contract qu'on a vu juste avant, qui n'est pas très petit, donc celui-ci, eh bien, les utilisateurs peuvent donc déterminer s'ils vont c'est-à-dire partager des informations avec les différents partenaires. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté et je vous souhaite une bonne continuation au Cryptoxer, qui est un événement vraiment hors du commun. Et voilà. Merci à vous.